Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 27. Chapitre 27, verset 2. Ils le livrèrent à Ponce Pilate. C'est la troisième étape des souffrances de Christ. Le matin, Jésus, qui est complètement épuisé après avoir été battu, est conduit à travers Jérusalem pour être interrogé par Pilate. Barabbas est relâché, verset 21, et Jésus est fouetté puis livré pour être crucifié, verset 26. Pour la quatrième étape des souffrances de Christ, voir verset 26, note. Verset 3. Les remords de Judas. Judas a appris que ses actions coupables allaient entraîner la mort de Jésus. De même, nos actions affectent inévitablement les autres, que ce soit en bien ou en mal. Un grand nombre de choses que nous mettons en marche ne peuvent être stoppées, et nous subirons leurs effets pervers et destructeurs. Nous devons absolument éviter de prendre part à toutes sortes d'actions et de plans qui peuvent avoir des conséquences nuisibles. Verset 5. La mort de Judas. Matthieu déclare que Judas alla se pendre, Acte 1 verset 18 rapporte qu'il est mort en tombant. Judas s'est probablement jeté sur un pieu pointu. En ce temps-là, la pendaison faisait référence à la crucifixion ou à l'empalement. Verset 9. Jérémie, le prophète. Ici, Matthieu combine et résume des éléments de symbolisme prophétique, l'un étant tiré de Jérémie 32 versets 6 à 9, et l'autre de Zacharie 11 versets 12 à 13. Il mentionne ensuite le plus ancien et le plus important prophète comme étant sa source de référence, coutume fréquemment utilisée pour faire allusion aux passages tirés des prophètes. Verset 24. Pilate. Le péché le plus grave qu'a commis Pilate a été de transiger sur ce qu'il savait être vrai et juste, et ce, afin de conserver son poste, son statut et son gain personnel. Pilate savait que Christ était innocent, et il l'a dit à plusieurs reprises, verset 18, Jean 19 verset 4 et verset 6. Verset 26. Après avoir fait battre de verge Jésus. C'est la quatrième étape des souffrances de Jésus. Premièrement, la flagellation par les Romains se déroulait de la façon suivante. On déshabillait la victime, puis soit on l'attachait à un pilier, soit on le faisait se baisser sur un poteau à ras du sol, les mains liées. L'instrument de torture était une poignée en bois courte à laquelle étaient fixées plusieurs lanières de cuir, auxquelles étaient attachés des morceaux de fer ou d'os. Les coups étaient administrés sur le dos de la victime par deux hommes, chacun fouettant la victime d'un côté opposé. La chair était ainsi coupée à tel point que les veines, les artères et parfois même les organes internes apparaissaient. Il n'était pas rare que la victime meure pendant la flagellation. Deuxièmement, la flagellation constituait une torture particulièrement horrible. Ce châtiment particulièrement sévère est probablement la raison pour laquelle Jésus n'était pas à même de porter sa croix, verset 32, Luc 23 verset 26. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, Ésaïe 53 verset 5, 1 Pierre 2 verset 24. Pour la cinquième étape des souffrances de Christ, voir verset 28, note. Versets 28 et 29. D'un manteau écarlate, une couronne d'épines. C'est la cinquième étape des souffrances de Christ. Jésus est détaché et placé au milieu des soldats romains, verset 27. Ces derniers le revêtent d'une tunique, lui placent un bâton dans la main et lui déposent une couronne couverte de longues épines sur la tête, verset 29. Les soldats se moquent de lui et le frappent à la figure et à la tête, enfonçant toujours plus les épines dans son crâne, versets 30 à 31. Pour la sixième étape des souffrances de Christ, voir verset 31, note. Verset 31. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. C'est la sixième étape des souffrances de Christ. La lourde poutre de la croix est attachée à l'épaule de Jésus. Il entame ici sa lente progression jusqu'à Golgotha. Le poids de cette poutre de bois, ajouté à l'épuisement physique, le fait tomber. Il essaie de se relever mais il en est incapable. Simon est alors forcé de venir l'aider et de porter sa croix.
Pour la 7e étape des souffrances de Christ, voir verset 35, note. Verset 35. Après l'avoir crucifié. C'est la 7e étape des souffrances de Christ. À Golgotha, la poutre en bois est placée sur le sol et Jésus y est allongé dessus. Ses bras sont étendus sur la poutre transversale et un gros clou en fer à tête carrée est enfoncé profondément dans le bois, traversant l'une de ses mains, ou son poignet, puis un autre dans l'autre main. Christ est ensuite élevé à l'aide de cordes et d'échelles, la poutre horizontale est liée ou clouée à la poutre verticale, et on y installe un support pour le corps. Pour terminer, ses pieds sont tirés vers le bas et sont transpercés par un gros morceau de fer. Pour la 8e étape des souffrances de Christ, voir verset 39, note. Verset 39. Les passants l'injuriaient. C'est la 8e étape des souffrances de Christ. Jésus constitue maintenant un spectacle pitoyable. Il est maculé de sang, couvert de blessures et exposé au regard de tous. Son corps entier vit des heures de souffrance. Ses bras sont fatigués, ses muscles se contractent de douleur et la peau de son dos est déchirée. Alors commence une autre agonie. Une douleur écrasante se fait ressentir au plus profond de sa poitrine alors que du liquide vient lui comprimer le cœur. Il ressent une soif intense, Jean 19 verset 28, et est pleinement conscient de l'abus et des moqueries de ceux qui passent devant la croix, versets 39 à 44. Pour la 9e étape des souffrances de Christ, voir verset 46, note. Verset 46. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la 9e étape des souffrances de Christ. Ces paroles marquent le point culminant des souffrances de Christ pour un monde perdu. Son cri lancé en araméen, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» témoigne du fait qu'il expérimente en cet instant précis la séparation d'avec Dieu à la place du pécheur. La tristesse, le chagrin et la douleur sont à leur comble. Il est blessé pour nos péchés, Ésaïe 53 verset 5, et se donne lui-même comme la rançon de plusieurs, chapitre 20 verset 28, 1 Timothée 2 verset 6. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, 2 Corinthiens 5 verset 21. Il meurt dans l'oubli afin que nous ne soyons jamais oubliés, voir Psaume 22. C'est ainsi que nous sommes rachetés par les souffrances de Christ, 1 Pierre 1 verset 19. Pour la 10e étape des souffrances de Christ, voir verset 50, note. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. C'est la 10e étape des souffrances de Christ. D'une voix forte, il prononce ces dernières paroles, « Tout est accompli », Jean 19 verset 30. Ce cri marque la fin de ses souffrances et l'accomplissement de l'œuvre de rédemption. La dette de nos péchés a été entièrement réglée, et le plan du salut établi. Ce n'est qu'à ce moment précis qu'il fait sa dernière prière. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23 verset 46. Pour la première étape des souffrances de Christ, voir chapitre 26 verset 37, note. Verset 51. Le voile du temple se déchira. Le déchirement du voile du temple, voir Exode 26 verset 33, note, signifie que, dès lors, l'homme pouvait avoir directement accès à la présence de Dieu. Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint barrait l'accès à la présence de Dieu. Au moment de la mort de Christ, le rideau a été ôté et l'accès au lieu très saint, c'est-à-dire à la présence de Dieu, a été ouvert à tous ceux qui croient en Christ et en sa parole de salut, voir Hébreux 9 versets 1 à 14, 10 versets 19 à 22. Verset 52. Plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Cet événement est très important en raison de sa signification prophétique, à savoir que la mort et la résurrection de Christ garantissent notre résurrection glorieuse à son retour. Sa résurrection a marqué la défaite de la mort, voir 1 Corinthiens 15 versets 50 à 58, 1 Thessaloniciens 4 verset 14.